These securities, I meet them in checkpoints in Palestine, Israelis, not in France. So shame on France to be like that and to do checkpoints. Shame on them. On est à l'hôtel de ville où on a une manifestation, une contre-manifestation des personnes qui sont outrées par cette honte qui est Tel Aviv-sur-Seine. Une fois de plus, on a la démonstration et la preuve que la France est soumise à la politique israélienne. L'année dernière, il y a un an, jour pour jour, on interdisait aux manifestants de manifester contre la guerre au motif du trouble à l'ordre public. Et aujourd'hui, on voit que la France avance main dans la main avec Israël, déploie un dispositif policier et nous empêche d'exercer notre droit, à savoir exprimer notre révolte en tant que citoyen français. La politique israélienne est une politique répressive, violente et raciste. Je vais vous dire, Israël est le seul pays au monde qui reconnaît la nationalité arabe. Aucun pays arabe ne reconnaît la nationalité arabe. Israël le fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas reconnaître les Palestiniens. Par Amnesty International, par rapport aux morts parmi les enfants, où il a été prouvé que l'armée israélienne a ciblé délibérément des civils. Voilà le problème, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Bienvenue mesdames et messieurs à Tel Aviv. À Tel Aviv avec sa pratique démocratique de la restriction du déplacement des citoyens, avec le confinement, avec la privation de liberté. Et comme vous pouvez le voir, il m'est impossible de circuler et de passer. Merci messieurs. Quand Hidalgo est allé rencontrer Netanyahou entre autres, et le maire de Tel Aviv avec qui il a déjeuné, c'est à ce moment-là qu'ils ont négocié ça. Mais il n'y a pas eu de vote du Conseil de Paris. Donc si j'ai bien compris, ça n'a pas été soumis à un vote et au consentement des Parisiens. C'est pour ça que les élus Front de Gauche et les élus Europe Écologie ont dénoncé par communiqué, un, le principe du truc, et deux, le fait qu'ils n'aient pas été consultés. Donc on est dans une situation de déni de démocratie. Bien sûr, complètement. Donc c'est une capitale qui reçoit une grande capitale et c'est pour la grande honte de Paris, pour moi. Et j'ai honte que Paris organise une chose pareille. C'est un acte manifeste de complicité avec les crimes qui ont été commis à Gaza et qui sont commis quotidiennement en Cisjordanie et à Gaza. Juste au moment en plus où on brûle des bébés, où on tue des Palestiniens tous les jours et personne n'en parle. Mais si on tue autant d'Israéliens, mais ça ferait la une de tous les journaux tous les jours. Elle est hautement symbolique, la situation aujourd'hui, parce que tu as d'un côté Tel Aviv, de l'autre côté Gaza, et la réalité est comme ça. Entre les deux, il y a un checkpoint, il y en a plusieurs même, et la réalité, là-bas, elle est comme ça. On peut d'ailleurs tester, essayer de passer là-bas, on ne pourra pas. On ne pourra pas. Ouais. On peut essayer, est-ce qu'on peut avancer, monsieur? Voilà. Bon, on a un checkpoint grandeur nature. Et donc il faut savoir que pour se rendre sur l'accès qui a été autorisé pour Gaza-sur-Seine, il faut faire tout un détour. Il y a des barrages absolument partout et ça s'apparente exactement à ce que vivent les Palestiniens aujourd'hui avec le mur qui les oblige pour aller d'un point A à un point B à faire tout un tas de détours qui rallongent le temps de trajet. Et là c'est exactement ce qui se passe. Et le cas... Solidarité avec le peuple palestinien. Solidarité avec le peuple palestinien. Je viens de vivre aussi à Tel Aviv. À Tel Aviv, j'ai été traitée d'agitatrice parce que j'avais ça. Et ils m'ont fait sortir. Donc voilà, le checkpoint à Tel Aviv, ils sont hyper nerveux. C'est vraiment...